on commence avec Fraternité Matin dans son éditorial. Le journaliste Venance Conan nous rappelle qu'avoir la fibre agricole, c'est d'aller dans les champs régulièrement et aussi attendre des mois, voire des années que les plantations donnent un fruit. Mais force est de constater que de nombreux Ivoiriens veulent faire de l'agriculture sans en connaître les joies et les peines, car l'agriculture pour eux n'est qu'un gain. Ainsi, plusieurs d'entre eux ont confié une somme d'argent à un tiers pour créer une plantation de tomates. Ils ont obtenu un retour sur investissement en un temps record. Et les journalistes finalement posent la seule question qui vaille. Personne ne s'est dit quel genre de tomates rapporte tant en si peu de temps avant de conclure ainsi. Ce genre d'escroquerie existera toujours tant qu'il y aura des gens pour croire que l'on peut devenir riche sans travailler, sans créer ni investir. On passe à Nord-Sud, qui donne la parole au président des souscripteurs, Kwaku Ouattara, qui lance un appel au calme. Selon lui, tous ceux qui ont investi de l'argent dans ce secteur d'activité ont les mêmes intérêts et doivent accorder leur violon. Il précise qu'il ne fait le jeu de personne et contrairement à ce que disent ses contradicteurs, et nous précise aussi que depuis quelques jours, il reçoit des menaces de mort par des personnes tapies dans l'ombre. Selon l'expression, pour la première fois, la femme sera magnifiée, célébrée dans la région du Folon, véritable socle de la cellule familiale et l'épine dorsale de tout projet de développement. La coalition des femmes leaders du Folon a décidé de les célébrer le 8 mars prochain, en prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme. Alors, le choix des organisatrices s'est porté sur Minignan, chef-lieu de la région du Folon, pour abriter cette célébration et mettre à l'honneur les femmes rurales. Soir Info, relate l'histoire de Sangaré Lassina, un chauffeur de ligne de taxi Marcory Trècheville, qui pour avoir refusé de payer 100 francs de cotisation quotidienne, a été battu sauvagement. Il est donc resté en sang et s'est évanoui. Il a été contacté par les journalistes et dit, je cite, « Depuis 2008, je paye quotidiennement 100 francs et je n'ai jamais bénéficié de prestations sociales. Le lundi, je voulais savoir pourquoi avant de payer. C'était l'erreur à ne pas commettre. » L'Inter relaie l'appel aux dons d'une ONG, Regard pour enfants démunis, afin de trouver 2 530 000 francs CFA pour sauver les yeux du petit Kofi Kwaku, âgé de 13 ans et en classe de CM1. Alors son mal a débuté par des boutons sur son corps et sur la langue. Évacué de l'hôpital de Dabou vers le service de pédiatrie du CHU de Yopougon, il sombre dans le coma pendant 6 jours, mais soutenu par une mère opiniâtre et déterminée, il revient à la vie, mais avec des séquelles. Dans notre voix, on apprend que la Côte d'Ivoire, dans le repositionnement de la planification familiale, est à la traîne, mais semble déterminée à redresser la barre. C'est pourquoi une délégation ivoirienne conduite par Mme Kwasi Edith Clarisse, directrice générale adjointe de la santé, s'est rendue au Sénégal du 23 au 27 janvier dernier pour s'imprégner de l'expérience du Sénégal, pour accroître la demande, l'offre et l'utilisation de la contraception moderne. On va passer maintenant à l'international, mais on parle encore un peu de la Côte d'Ivoire grâce à Jeune Afrique qui dépeint le portrait de la discrète Aminata Pani, juriste ivoirienne et l'une des rares personnes étrangères à travailler pour une institution marocaine. Alors c'est en 2011 qu'elle rejoint le Maroc, et elle rejoint plus précisément son conjoint déjà installé. Ils rencontrent des difficultés financières car ils sont tous les deux sans emploi et c'est là qu'elle décide de s'engager dans le milieu associatif. Et on apprécie ses connaissances juridiques et donc son bénévolat se transforme en emploi. Actuellement, Aminata Pani occupe le poste de chargée des droits des migrants au CNDH. Autre sujet au niveau international, la Tribune nous révèle que les immigrés sont plus diplômés que les Français. D'après les résultats d'une étude de l'INED qui tord le cou aux préjugés, 27% des personnes nées en France disposent d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Pour les personnes arrivant de Chine sur le sol français, le ratio passe à 43% et à 37% pour les immigrés en provenance de Roumanie. On apprend aussi que les immigrés venant du Sénégal sont autant, voire plus diplômés que la population française. Et on va finir, comme chaque jour, avec l'insolite. Alors, c'est l'histoire de Jen
Park. Cette jeune femme a décidé de porter plainte contre l'euro-million pour avoir gagné le jackpot à 17 ans seulement. Depuis, elle nous dit que la plupart du temps, elle souhaite ne pas avoir d'argent. Sa vie a totalement changé. Elle aurait aimé une vie bien plus simple. Je la cite. « J'ai des choses matérielles, mais sinon ma vie est vide. Quelle est ma raison d'être ?» Elle milite aujourd'hui pour que les jeunes de moins de 18 ans ne puissent plus jouer à la loterie en Angleterre. Je sens bien que ce sujet en a agacé, voire frustré plus d'un, mais comme le dit l'adage, l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue fortement, surtout quand on n'en a pas.